Une autre journée d'études avec le Chafetz Chaim sur les lois du langage. Donc aujourd'hui c'est 27 Nissan, comment se repentir? La sainteté de la Torah est inaltérable et celui qui l'étudie s'y attache naturellement. Ça c'est ce que nous dit le Talmud. Alors, lorsqu'on a tenu sur quelqu'un des propos susceptibles de lui causer du tort, on commet à la fois une faute envers Dieu et envers son prochain. Donc l'aveu, le regret et la résolution de ne pas récidiver ne peuvent effacer que les fautes commises vis-à-vis d'Hachem, mais pas vis-à-vis de la personne. Et d'ailleurs, dans cette semaine, on parle du sacrifice de bouc, de Yom Kippour, dans la paracha de la semaine. Et donc, on nous incite à demander pardon aux personnes à qui on a causé préjudice. Donc là, il précise, si ces propos auraient pu causer du tort mais n'ont pas encore eu des conséquences, on a le devoir de faire tout ce qu'on peut pour empêcher le préjudice. Et une façon de le faire, c'est d'expliquer à tous ceux qui ont entendu ces propos qu'ils étaient inexacts. Voilà. Et là, on nous dit qu'en fait, étudier les Shmirat HaLashon et en tout cas la Torah, c'est quelque chose que nous, en fait, on ne peut pas saisir la lumière que ça mène dans ce monde. Le Talmud nous enseigne que tout ce qui existe ne tient que grâce à l'étude des enfants, l'étude de la Torah des enfants, qui est supérieure à celle des grands sages. Et il nous donne la parabole d'un homme pauvre ayant trouvé un diamant, mais digne d'être sur une couronne royale, qui avait des propriétés très précises que le pauvre évidemment ne connaissait pas. Mais lorsque quelqu'un de la noblesse donc lui propose de racheter la pierre afin qu'elle puisse faire partie des joyaux de la couronne, ils lui ont offert le prix de la valeur de la pierre, avec toutes les notions que le pauvre il n'avait pas. Et l'étude de la Torah, c'est la même chose. Les jeunes enfants ne sont pas conscients de la sainteté de la Torah, de la profondeur de la sagesse. Ils ressemblent à un pauvre qui ne sait pas ce qu'il possède. Ils sont néanmoins sanctifiés et entretiennent le monde par leur étude, car la sainteté de la Torah est inaltérable. Celui qui l'étudie s'attache naturellement à sa sainteté, comme le dit Irmiyahu, Jérémie, le prophète. Toutes les fois que j'en ai parlé de la Torah, je m'en souviens davantage. C'est pourquoi mes entrailles sont émues en sa faveur. Mais lorsque la pureté du langage est souillée par des propos interdits, la sainteté qui émane de l'étude est ternie. Et donc il y a cette discussion entre les sages, entre Rav Papa qui demande à Abaye, dit « Et notre étude, les pensées élevées qui lui sont essentielles, ne lui sont-elles pas supérieures ? Ne sont-elles pas d'une supériorité par rapport à l'étude des enfants ?» Mais Rabaye lui répond « On ne peut pas comparer un souffle souillé par la faute à un souffle parfaitement pur. Et la pureté de l'étude des enfants a une qualité qui compense ce qui lui fait défaut. » Voilà. Et je voulais vous dire, enfin pour ceux qui ne connaissent pas déjà, il y a les enfants de Rabbi Nachman, qui est donc une association, donc eux, ils se trouvent à Jérusalem, mais qui gère des orphelinats. Donc en fait, ils prennent en charge des orphelins pour donc tout leur éducation, leur repas et évidemment l'étude de la Torah. Donc si vous avez moyen, je vais essayer de mettre le lien après en description, mais voilà, c'est vraiment une très belle association et c'est des très très belles personnes. Donc à savoir, si vous cherchez, voilà, on nous dit la même chose, Yom HaShoah, comment, quel est le but de ceux qui ont survécu. Moi, je me dis habiter la terre d'Israël, planter des arbres, éduquer des enfants juifs orphelins qui n'ont pas de famille et
leur enseigner. Pas forcément, je veux dire, peut-être un jour, ils vont apprendre la philosophie grecque, Aristote et tout ça. Peut-être un jour, ils vont lire du Marcel Proust. Mais ils vont connaître le Maral de Prague. Ils vont connaître les Maïmonides. Ils vont connaître Ramban, Nachmanide. Ils vont connaître le Moussard. Ils vont connaître ce que depuis 2000 ou 3300 ans, ça signifie être un bon juif. Et voilà, heureusement qu'on peut le faire. Heureusement qu'on peut le faire. Je remercie le ciel pour ça. Et je vous souhaite une très très bonne journée.